cette activité est pour le moment suspendue sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas que le cuivre et le zinc, il y a aussi l'or, il y a aussi le diamant, il y a aussi la cassiterie, il y a aussi le coltan, qui sont exploités aussi de la même façon et qui ne rapportent rien à l'État et même pas à ceux qui pratiquent ça. C'est plutôt les gens qui viennent prendre ça dans les camions qui amènent à Pointe-Noire et exportent. C'est eux qui gagnent gros, qui gagnent de la sueur que vous versez tous les jours en grimpant les montagnes là-bas et en descendant, avec des risques parce qu'il y a déjà eu des dizaines de morts là-bas dans cette activité. Et c'est la responsabilité de l'État de ne plus laisser cette activité se poursuivre pour que nous continuions à enregistrer des morts. Donc, les négociants, les comptoirs sont pour le moment suspendus. À partir d'aujourd'hui, ne montez plus, n'allez plus creuser, nous allons organiser ce travail. Ne le faites plus dans les permis de Soremi. Demandez vos permis à vous, vous en avez le droit, les Congolais, tout au moins. L'administration vous les accordera à la mission de vous accompagner dans ce travail pour qu'il soit réellement productif et profitable aux pratiquants. À partir de maintenant, nous allons bloquer toutes les exportations au port de Pointe-Noire de ce produit. Et nous allons mettre des contrôles sur la route, maintenant d'ici à Pointe-Noire. Et nous allons recommencer ensemble sur de bonnes bases en nous conformant à la loi. Si il y a des frères et des sœurs d'autres nationalités dans cette activité, nous leur demandons gentiment de rentrer chez eux. Parce que nous avons déjà saisi les autorités des pays dont la présence des ressortissants nous a été signalée ici. Les Congolais qui sont complices avec ses frères et sœurs d'autres nationalités, vous ne savez peut-être pas que cela comporte beaucoup de problèmes de sécurité. Nous sommes un petit peuple, si on laisse encore les gens mourir de cette façon-là, avec le temps, il n'y aura plus de Congolais dans le pays. Donc cette invasion, nous devons l'arrêter, tous ensemble, les Congolais. J'en appelle à votre fibre patriotique, pour que vous ne vous rendiez pas complices de garder dans vos maisons, dans vos villages, dans les quartiers, des expatriés qui viennent créer le désordre chez nous. Ceux qui se sont rendus coupables de ça, ils s'exposent à la loi. Nous voulons créer les conditions pour que chacun vive assez décemment. Donc votre activité-là a le soutien du gouvernement, a le soutien du chef de l'État. Donc, chers parents, nous nous sommes compris, à partir d'aujourd'hui, n'allez plus risquer vos vies là-bas. Nous allons travailler ensemble. Parce que même un artisan doit être immatriculé. Ce n'est pas au hasard. Au Mali, l'apport de l'artisanat minier au budget de l'État est colossal. L'Union africaine a réglementé l'artisanat minier en Afrique. C'est donc une source de revenus qui peut créer la richesse et permettre à chacun de vivre et à l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis des populations. Nous devons veiller au climat des affaires, faire que les choses se passent conformément à la loi, dans l'ordre, dans la paix, dans la discipline, dans l'unité. C'est comme ça que nous pourrons vaincre la pauvreté. Je crois que nous pouvons dire que nous allons repartir à Brazzaville avec le sentiment du devoir de la mission bien accomplie.
Parce que vraiment, je ne pense pas me tromper si je constate que nous nous sommes compris, parce que je vous ai écouté vous-même. Le préfet et l'administration locale ici vont mettre en place un dispositif pour gérer cette situation conformément à la loi. À bon entendeur, salut et je vous remercie.